Salut le gars, comme je le dis toujours, mon français, mon lingala n'est pas bien. Je mélange le français, l'anglais et les lingala. Comme de youtubers dit toujours, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, partagez, likez et commentez en below. Si au cas où vous tombez sur cette vidéo, excuse-moi, et que vous avez aimé ça, faisait ce que je viens de dire. Deuxième chose, je vais mettre mes informations de réseaux sociaux en bas sur la barre d'informations au cas où quelqu'un veut me contacter pour sponsorship, pour promote quelque chose, pour ma banga comme nous le Congolais disent. Ouais, je vais mettre mes informations de tous mes réseaux sociaux en bas afin que vous puissiez me contacter. Troisième chose, je salue ma mère qui va regarder cette vidéo, ancien journaliste à Tropicana TV. Elle m'avait dit de mettre un peu de maquillage, puis moi presentable. Donc aujourd'hui, je suis quand même un peu a bit of an effort. So, yeah, je salue tout le monde aussi à Tropicana TV. Congo, salut à vous tous. C'est parti. Excusez-moi si vous écoutez des bruits. Someone's playing a video game. I'm sorry about that. Anyway, c'est parti. Dans une de mes vidéos, j'avais dit que j'avais faire un album review de Tokos 2. La raison pour laquelle je traînais de faire ça, je voulais vraiment digester, saluer, je voulais vraiment que abonne quota et fandanga nanzoto avant que je puisse parler de ça. For copyright reason, I will not be playing any of the tracks. Je n'ai pas le droit d'auteur, donc je ne vais pas jouer des titres d'album. Je veux juste mettre mes opinions personnelles à propos de quoi que je pense de cet album. Pour tout le monde qui ne savent pas de quoi que moi je t'entends parler, l'artiste congolais musicien qui s'appelle Fally Ipupa avait sorti son deuxième album urbain le 18 décembre 2020. Le titre de l'album s'appelle Tokos. Il a pris ça par le mot kitoko, un mot en lingala qui veut dire jolie, très belle. Donc, yeah. Il a créé son style de musique, la combinaison de musique congolaise et musique urbaine. Un peu comme ce que Kofi avait fait avec Chacho. Kofi a créé son propre style, il a appelé ça Chacho. La même façon de Fally Ipupa, il a créé son style de musique, il a appelé ça Tokos. Moi je n'ai pas le CD physique, donc je ne peux que parler des versions de online streaming dans toutes les plateformes de streaming online, sur ligne, téléchargé. Donc de plateformes comme Spotify, YouTube Music, Deezer, iTunes, all that good stuff. Donc moi je n'ai pas les CD physiques. Je peux en parler de le 16 titres dans l'album qui est available on all the platforms, like online platforms, de plateformes de téléchargement. Donc, excusez-moi, je suis en train de regarder mon écran pour que je puisse vous donner toutes des informations accurate. Donc, comme je viens de lire, l'artiste musicien Fally Ipupa avait sorti son album le 18 décembre 2020 qui s'appelle Tokos 2. Il y a 16 titres available version online streaming, donc Spotify, Deezer, iTunes, YouTube Music, etc. Donc premier titre
c'est Milolo. Deuxième, c'est Okobo Mangai. Troisième, Licolo avec le rappeur français Nino, origine du Congo. Quatrième titre, Nairobi, excusez-moi. Cinquième, Juste une fois avec Matt Pokora. Sixième, Huitième merveille. Septième, Amour. Huitième, Ozayangai avec Naza, Chouchou de Nana. Neuvième, Santé. Dixième, Si tu me laisses t'aimer. Onzième, Un coup avec Dadju, Prestage. Douzième, Mon bébé. Treizième, Couleur. Quatorzième, Madani. Quinzième, Migrant de rêve. 16e, Animation. Donc, si vous écoutez ça sur des plateformes en ligne, les plateformes de téléchargement, ça, c'est des titres que nous, qui n'ont pas l'album physique, à écouter. Premièrement, je n'ai pas compris pourquoi il a sorti en CD physique. Pour moi, je trouve que c'était vraiment bad marketing. Je sais pas, mais je pense pas beaucoup de gens achètent des CD physiques, je ne pense pas. Donc pour moi, je n'ai pas compris pourquoi il a fait que les CD physiques soient sortis aussi. Je pense pas qu'il va vraiment vendre beaucoup de CD. Et especially la façon dont c'est passé. Donc, je sais pas si l'information est bien ou pas, mais j'étais sur ligne, j'ai vu que pour acheter ton CD, tu dois partir par quelqu'un. Et la personne va t'acheter le CD à Fikin, quelque chose comme ça là, quelque chose en France là. Et ils vont t'envoyer le CD. Moi, j'ai trouvé ça, c'était un peu bizarre. It's not really trustworthy, you know. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont pris leur CD, donc mais c'était bizarre pour moi. Je pense que c'était vraiment un bad marketing skill. Moi, j'habite en Angleterre. J'aimerais que peut-être je pars dans le website, le site de www.tokost.com. Moi-même, j'achète mon CD et moi-même, j'écoute mon CD. Au lieu que je puisse partir nafikin par quelqu'un et quelqu'un m'achète ça et quelqu'un me donne ça. That's a long process. J'ai pas vraiment compris ça. Je pense que c'était vraiment un bad marketing skill. Je pense que beaucoup de gens écoutent maintenant la musique sur le streaming web, like site. So, j'ai pas compris pourquoi il a fait un CD physique. Pour moi, j'ai pas étudié le marketing, donc je ne comprends pas. Mais pour moi, je pense que il a l'écoute de faire que si tu télécharges, si tu achètes mon album sur de online streaming, tu as droit de les 6 bonus tracks. Bref, comme je n'ai pas étudié les marketing, je ne comprends pas très bien pourquoi il a fait ça, mais il a quand même fait ça. Pour moi, je pense que c'était vraiment une pas bonne idée, parce que pas beaucoup de gens achètent le CD physique. Nous, les jeunes, parce que, let's be honest, la plupart des gens aussi, la majorité des gens qui écoutent la musique de Fally sont des jeunes. Nous, les jeunes, on télécharge sur notre portable. Donc, pour moi, il fallait qu'il puisse seulement mettre son album available en téléchargement de plateforme. Bref. Comme je l'ai dit, que je n'ai pas droit d'auteur, donc je ne vais pas jouer des chansons au cas où YouTube va effacer cette vidéo. Je vais juste en parler. Je vais mettre mes opinions à propos de les chansons que moi j'aime, les chansons que je pense que it needed more work, le meilleur chanson de l'album
Je vais juste mettre mes opinions personnelles de quoi que je pense de cet album. Commençons par mes chansons préférées. J'aime bien Ozayanga featuring Naza. Moi, toute chose avec Naza, je kiffe. Je pense que il est un gars très 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 talentueux, Naza. J'ai beaucoup kiffé ces chansons. Ouais, j'aime aussi Un coup avec Dadju. Je pense que it's a really nice track. It's gonna be a banger. It's one of his hit songs. I really do think ce chanson-là va cartonner pas mal. Et je pense que c'est une de les chansons préférées des Fally. J'avais suivi l'interview qu'il avait fait à Planète Rap, excusez-moi. Et sa réaction quand cette chanson est venue, je pense qu'il est, bon, il est fier de toutes ces chansons, mais je pense que pour moi, j'ai contesté que c'est une de ses chansons préférées. J'aime aussi Couleur. Je pense le texto, la façon dont il a écrit cette chanson montre vraiment la maturité de Fally en tant qu'écrivain. Je sais que Ramsito a beaucoup joué le rôle sur cet album à propos d'écrire, mais franchement, Fally a vraiment, il s'est vraiment amélioré. Il avait du mal, bon, moi je trouvais que il avait vraiment du mal à s'exprimer. Je ne parle pas en français, je dis s'exprimer. Donc, sa façon d'écrire, le terminologies, de termes, de mots qu'il utilisait, il manquait comment bien s'exprimer. Et dans cet album, je trouvais que il s'est exprimé pas mal. Il s'est vraiment amélioré. Il a fait vraiment d'efforts afin qu'il puisse s'exprimer très bien. Et dans Couleur, la parole, le mot, je trouvais que c'était très bien écrit. Je ne sais pas si c'est lui ou Ramsey doit écrire ça ou l'autre personne, mais chapeau, je trouve vraiment qu'il s'est vraiment amélioré. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment du mal à s'exprimer. Et cet album, il s'est exprimé très bien. L'écriture, la façon dont l'album était écrit, des paroles, franchement, ouais, j'aime bien Couleur parce que le texto, et to me, je trouvais c'était très bien écrit. Suivante. Personnellement parlant, je n'aime pas vraiment Nairobi. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe pas. J'aime pas aussi Si tu me laisses aimer. Ezoko tangate. Like, tisi koyo na koyo kananganzi mango elekinga kaka. Je pense que animation sera bien s'il avait chanté ça en lingala. Nzembo eza nango mapete, mais personnellement parlant, je pense que s'il avait chanté ça en lingala, lingala sera plus bien. If I'm making sense. Comme lui-même Fally a dit, il y a des gens qui n'ont jamais fait un voice vocal, mais ils veulent critiquer. Il y a des gens qui n'ont jamais fait une photo, ils veulent critiquer. Donc, moi, je ne suis pas un artiste. Donc, je suis juste en train de mettre mes opinions. Ok? C'est tout. Pour moi, je pense que animation, il devait chanter ça en lingala, ça serait plus bien. Milolo, ça va. Ça me fait ni froid ni chaud. Okobomangai, j'aime des beats. Les beats, c'est très bien. Je ne sais pas qui a fait ces beats-là, mais la personne qui a fait les beats, j'aime bien. Licolo, franchement, j'aime pas vraiment ces chansons aussi. Mais c'est quelque chose qui va cartonner pas mal. Je vois que ces chansons
peut avoir un diamant. Parce que la façon dont les gens sont en train d'aimer ces chansons, ouais, c'est bien. C'est bien si après tout ça, ma corona, je vois que dans ma boîte, et m'a vraiment kitoko. Donc, un peu de champagne, la table. Donc, ça serait bien. Je vois vraiment cette ambiance-là. Mais pour moi, j'aime pas vraiment les chansons. C'est pas mal, mais je kiffe pas. À santé, j'aime très bien. Et je pense que si tu as une occasion, à santé. Je veux vraiment dire grand chapeau à Matt Pokora. Parce que même s'il n'a pas chanté trop en lingala, mais le fait qu'il avait cette volonté-là à chanter en lingala mérite un chapeau pour lui, à commis congolais, pour moi. Donc, fallait faut me mettre à Malewa, aller c'est pas congolais. Franchement, chapeau pour lui. Des Européens, des fois, ils ont du mal de s'adapter adapter dans d'autres cultures. Donc, chapeau pour lui. Ouais. Meilleure chanson de l'album, pour moi, c'est Huitième Merveille. Franchement, everything about this song, c'est l'émotion. Oh, je veux pas essayer de pleurer parce que... Non, mais franchement, le gars, la façon dont fallait à dégager l'émotion dans cette chanson, c'est très très belle à écouter. Pour un noir, pour un africain, pour un homme, on sait que notre homme, des hommes en général, ils sont pas vraiment très émotionnels. Mais les émotions que moi je sens, que lui il a dégagé dans cette chanson-là, franchement mérite un Grammy pour moi. Nomination Grammy, je peux voir ces chansons-là dans des films, des romances. Franchement, chapeau pour moi. Meilleure chanson dans l'album. Meilleure chanson dans l'album. Des émotions. Le parole, le texto. His ability to be vulnerable dans ces chansons-là. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si Ramsito qui a écrit ces chansons-là. Si c'est Ramsito, vraiment chapeau, cette chanson, c'était très... It was written so beautifully. Guys, I just have tears. À chaque fois que j'écoute cette chanson-là, et l'émotion qu'il fallait dégager dans ces chansons, non, c'est... J'ai pas de mots, je ne sais pas comment exprimer ça, mais his ability to be vulnerable in a song, man. His ability to be vulnerable. Les émotions qu'il a dégagées dans Huitième Merveille. Et le parole, le texte, la façon dont c'était écrit, c'est très belle. Et aussi, je pense, amour aussi, il y a la même émotion qu'il a dégagée. Pour moi, franchement, two of the best songs in the album. Mais si je dois choisir entre Huitième Merveille et Amour, je pense que Huitième Merveille. Parce qu'il y a des émotions qu'il a dégagées. His ability to be vulnerable. Chapeau. Je sais pas si c'est lui-même qui a écrit ces chansons-là, ou Ramsito, whoever wrote that song. Grand chapeau à toi, parce que cette chanson mérite un Grammy. Honestly speaking, guys, c'est... His ability to be vulnerable in a song, yeah. His ability to be vulnerable in a song. The emotion that he let out in a song. It was beautiful, man. En gros, moi je pense que cet album, c'est un réussite. Parce que
quand on regarde le parcours de Fally, quand même on compare Tokos et Tokos 2, tu vas vraiment voir que il s'est vraiment amélioré vocalement parlant. La façon dont il s'exprime plus bien et plus beau. Il s'est exprimé plus bien et plus beau en Tokos 2 qu'il a exprimé qu'il a Tokos. Des paroles, la façon dont l'écrire, tu vois, si tu compares ça à Tokos, et tu vas vraiment voir que à Koli, il a vraiment bossé dur dans cet album. Il s'est exprimé très bien pour moi dans cet album. Je ne parle pas de... Il s'est exprimé bien en français. Oui, en français aussi très bien. Pas mal. Il y a Outi Musica from les 14 février parce que je suis... Février parce que je suis né le 14 décembre. À Outi Musica. Mais moi, je parle pas de... en français. En français, oui, il s'est bien exprimé aussi en français. Mais je parle que... quand on parle de literature, like, écrive, la façon dont c'est écrit, je pense que I'm making sense here. La façon dont il a écrit ses chansons, tu vas vraiment voir que il y a vraiment un level of maturité. Pour moi, je pense que cet album, c'est vraiment un réussite. Tout le monde qui a travaillé dans cet album mérite des chapeaux. Et le fait qu'il était ouvert, c'est bien. Une tête, c'est deux têtes, c'est bien qu'une seule tête, comme on dit. Donc, chapeau pour lui. Dis-moi, vous pensez de quoi de cet album? Disez-moi, quelle est votre chanson préférée? If eloko na lobby ezalaki na sens ou pas, n'oubliez pas de partager et commenter de bonnes choses. Je vais laisser mes informations de mes réseaux sociaux en bas sur cette de quoi que je parle. Bonne journée à vous tous. Oh, tout le monde qui habite en France. Forte pose à la force. Mais ok, que Macron a géré le coup des fouets les 8h. 17h30 déjà, faut être présent dans ta maison. Beaux efforts. On est ensemble. Si vous n'avez pas d'abord écouté ces chansons, si vous n'avez pas d'abord écouté l'album, c'est gratuit dans Spotify, iTunes, etc. Vas-y, écoutez et partagez. Bonne journée.